parce qu'on a introduit Berraino dans l'équipe, parce qu'il a voyagé, parce qu'il était fatigué. Pour le mieux, Frey et Koita pour attaquer, menacer. Ils ont gagné 20-30 mètres, mais bon, à un moment, ça s'arrête là. Van Klemput, le contrôle difficile là, la remise dans l'axe, la frappe. Et Descamps qui se présente à vous, supporters Carolo qui regardez ce match-là, qui se présente aussi aux supporters de Waasland. Donc, au ralenti de ce premier arrêt dans le maillot rose Carolo pour Descamps. Il va quand même pas mal la chercher. Il est bien placé au départ, du coup il ne doit pas non plus nous livrer là. Leuco qui y va là, qui libère d'ailleurs de l'espace. C'est pas mal fait à Bertonnet. La frappe, filet latéral. On va revoir. On a Van Klemput qui suit aussi son homme. Du coup, on dégage bien, en fait, du côté de Waasland. Ben oui, on a avancé pour défendre côté Carolo. On a libéré des espaces et le jeu long a permis, du coup, à Waasland d'aller se créer cette action-là et de marquer le but par Koita. Ouverture du score. Niki Hayed nous l'a dit, il voulait jouer les phases de transition. Ils sont passés par du jeu long aussi. Ils ont voulu presser vers l'avant les joueurs de Charleroi. Ils se sont fait avoir sur ce coup-là. La frappe est belle. Descamps qui a sorti un bel arrêt tout à l'heure, qui a vu un tir passer un petit peu loin du cadre dans la même zone. On se disait tiens, si ça avait été cadré, est-ce qu'il aurait été dessus? On a peut-être notre réponse. Là, c'est cadré. Leuco qui est bien seul sur son flanc d'ailleurs, si on vient le chercher, ce sera pas Pas le cas. Là par contre il y a perte de balle, il y a occasion pour Mamadou Fall qui doit faire le bon choix. C'est donné à Nicholson qui manque le face à face. Énorme occasion manquée par les Carolo. Bonne sortie aussi de Yakers qui reste sur ses appuis. Un petit peu de temps parce qu'il y a des choses très intéressantes à retenir de tout ça. Morioka, alors son coup d'œil vers la droite, Fall qui s'effondre. Rien du tout, monsieur Lambrecht a du boulot dans le Var. Gilet à l'intervention. Et là par contre il prend du jaune, mais c'est Ilaïma Eritra qui prend le jaune. Est-ce qu'il change d'avis? Il va annuler sa jaune et lui donner rouge. Ouais, il l'exclut. Il exclut Ilaïma Eritra et ça peut se comprendre. Privé de Ilaïma Eritra donc suite à son exclusion, mais Yakers qui voit donc le nouvel arrière droit Carolo Mamadou Fall en position très offensive. Bien c'est Dorian De Soleil qui a le plus gros temps de jeu. Et pour nous, neutre, c'est intéressant. Nicholson qui a le temps d'envoyer ce ballon vers le but, c'était passé. Et sauvetage de Schoenbart vers le but sur cet excellent long ballon de Diagne. Et Yakers qui saute les jambes écartées. Pas la bonne idée. Le ballon passe en dessous. Mais Schoenbart a directement le bon réflexe. Là. C'est assez particulier. Là. Il y a la révolte du bas de classement. Et donc d'autres équipes en situation plus délicate se retrouvent menacées. On pense à Saint-Tron et surtout à cette frappe de Koita. Qui passe pas si loin que ça. Koita, but face à Saint-Tron justement ce week-end, but face à Charleroi et il n'est pas passé si loin de ça du doublé. Mandjek. Pourtant Dieu sait s'il y a du gabarit, mais là Rezaï qui sait même pas y aller parce qu'un peu trop court ce coup franc là. Et Frey, c'est pas mal joué pour Heymans. Heymans qui a encore un décalage à faire, c'est très bien fait pour le 0-2. Ce match est terminé suite à ce doublé de Koita. Le plan de Waasland a fonctionné jusqu'au bout. Face à Gand, ça peut arriver. Face à Eupen aussi, parce que Eupen joue bien au foot. Mais face à Waasland, au vu du match, aussi parce que Waasland a très bien joué au foot dans ce match avec les moyens des Waaslandiens. Mais ça suffit pour battre cette équipe de Charleroi qui ne sait plus exploiter ses propres moyens à elle. Héros du jour, héros la semaine dernière. Belle semaine pour lui, enfin le week-end dernier, belle semaine pour Waasland Beveren tout simplement avec un nouveau succès.